Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série de vidéos. Dans l'épisode numéro 1, nous avions vu comment déployer des logiciels par GPO lorsqu'ils sont au format MSI. Donc cette vidéo avait été plutôt appréciée, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et nombreux d'entre vous m'ont réclamé une vidéo donc, sur l'installation de logiciels au format exécutable par GPO. Donc je vais tenter au travers de cette vidéo de vous apporter des éléments de réponse et en tout cas j'espère qu'elle vous sera utile. Je sais que certains d'entre vous l'attendaient autant qu'une nouvelle saison de Game of Thrones. En tout cas voici le deuxième épisode. Ce que je vous recommande c'est de prendre une bonne tasse de café parce qu'à mon avis on va être ensemble pour un petit moment. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que déjà déployer un logiciel au format MSI par GPO, on a vu que c'était relativement simple, relativement cadré. Lorsqu'on va vouloir faire la même chose mais avec un logiciel qui n'existe pas au format MSI mais seulement au format exécutable, c'est un petit peu une autre paire de manches, c'est pas gagné d'avance on va dire. Donc là l'idée ça va être surtout de vous montrer une certaine méthodologie, de vous donner quelques outils, notamment un script pour vous aider à déployer des logiciels au format exécutable, mais tous les logiciels au format exécutable ne peuvent pas être déployés par GPO, ou en tout cas de manière relativement simple et accessible. Alors, pour pouvoir déployer un logiciel au format exécutable en GPO de manière silencieuse, parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est que ça s'installe de manière transparente vis-à-vis de l'utilisateur, il faut que l'exécutable supporte ce qu'on appelle un commutateur qui va permettre une installation silencieuse. Donc par exemple, ça va être un /Q ou un /S à la suite du nom de l'exécutable pour essayer de le lancer en mode silencieux. Donc il y aura une première étape où on va voir comment on peut essayer de trouver ce fameux commutateur, et puis ensuite nous verrons ensemble comment créer un script PowerShell d'installation de logiciel pour ensuite l'utiliser dans une GPO et installer le logiciel sur notre machine. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec un logiciel qui va me servir de cobaye pour cette vidéo, c'est le logiciel PhotoFiltre. Donc me voilà pour commencer connecté à mon contrôleur de domaine pour resituer un petit peu l'environnement de travail. Donc pour rappel, on avait créé lors du premier épisode un partage donc, en application $, donc accessible à cette adresse réseau et qui hébergeait en fait les fichiers au format MSI. Alors moi pour cette démo là j'ai ajouté PhotoFiltre 7 dans 2 versions différentes au format exe, donc pour tenter de le déployer sur les postes clients. Donc si vous avez besoin d'aide pour la gestion de ce partage et donc notamment la gestion des droits, je vous invite à vous référer à l'épisode précédent. On ne va pas perdre de temps là-dessus maintenant. Alors déjà, donc la première étape, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, lorsque l'on se retrouve avec un exe comme ceci, ça va être d'essayer de voir de quelle manière on peut l'installer en mode silencieux. Donc sans même déjà parler de GPO et quoi que ce soit, c'est déjà en gros se mettre sur une machine avec l'exe et essayer de voir un peu comment il est conçu et comment il réagit de manière à déjà l'installer à la main de manière silencieuse. C'est le point de départ de notre méthodologie. Si on voit que c'est impossible, en fait, c'est même pas la peine d'essayer d'aller plus loin avec ce logiciel-là. Il faudra essayer de trouver d'autres alternatives, comme pourquoi pas essayer de le convertir au format MSI ou je ne sais quoi, ou d'utiliser une autre solution de déploiement. En tout cas, avec PhotoFiltre, ce qu'on peut essayer de faire, et de manière générale, en fait, ce qu'on peut faire lorsque l'on essaie de déployer en mode silencieux un exécutable, c'est essayer donc de deviner les commutateurs. Pour ça, on peut faire appel à l'aide. Donc on peut ajouter à la suite de l'exécutable un /, voir s'il y a quelque chose qui s'affiche. Quand vous avez l'exé qui se lance comme ceci, en gros, c'est qu'il ne vous retournera aucune aide. On peut essayer aussi avec /help de la même façon. Voilà, donc là on voit que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi pas également avec --help. Et là on voit que ça ne fonctionne pas non plus. Donc à partir de là, on n'a pas d'aide qui a été incluse par notamment le logiciel qui a servi à compiler l'exécutable pour nous dire faites en gros un /s pour faire une installation silencieuse. Là ça va être à nous d'essayer de trouver en fait la bonne formule. Alors il y a quelques commutateurs un petit peu connus comme ça qui fonctionnent
parfois. Donc là, par chance, ça va fonctionner aujourd'hui avec le logiciel que j'ai pris pour exemple. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi, j'en profite de le dire maintenant, à vous rapporter au tutoriel écrit donc, que j'ai publié sur itconnect.fr, qui est l'équivalent de cette vidéo, pour retrouver l'ensemble des explications et avoir ça en complément donc, de cette démonstration. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un slash grand S, qu'on peut considérer S pour silent, donc pour faire une installation silencieuse, et bien avec PhotoFiltre, on va se rendre compte que ça fonctionne bien, puisque le fait de mettre un slash grand S va nous installer PhotoFiltre ici sur la machine. Donc à partir de là, on sait qu'on va pouvoir installer PhotoFiltre sur nos postes clients grâce à l'exécution de cette commande, donc le nom de l'exécutable slash grand S. D'ailleurs, ce slash grand S fonctionne pour vraiment beaucoup de logiciels, c'est pas une généralité, mais ça fonctionne relativement bien, relativement assez souvent. Alors déjà, on a ce point de départ là, qui constitue une base dans notre réflexion. Alors maintenant, on va ouvrir PowerShell ISE, puis on va commencer à créer notre script par rapport déjà aux premières informations qu'on a là. Donc on sait comment l'installer en mode silencieux. On sait également où est-ce que l'on va héberger l'exécutable, donc on a le chemin de notre partage. Donc ça fait déjà certaines informations que l'on va pouvoir utiliser, déjà pour se dire, on peut installer le logiciel. Mais on verra en fait qu'il y a plusieurs contraintes, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, c'est une chose. Là, on voit qu'en fait, avec le peu d'éléments qu'on a là, on va pouvoir l'installer assez facilement sur les machines par GPO. Par contre, ce qu'on ne va pas gérer, c'est l'installation en boucle, c'est-à-dire que là, il va essayer de l'installer à chaque fois que la machine va démarrer, donc c'est pas très optimisé, c'est pas terrible, on va dire. Donc après, on va devoir gérer cette contrainte-là pour faire en sorte que si le logiciel est déjà installé, qu'on ne cherche pas à le réinstaller à chaque fois en fait. De la même façon, ça serait bien qu'on soit capable de gérer les mises à jour du logiciel. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux versions différentes de PhotoFiltre, pour vous montrer aussi que le script peut nous servir à mettre à jour le logiciel dans le cas où il n'est pas à jour. On va déjà commencer par la première étape, déjà c'est être capable d'installer le logiciel sur une machine. Donc pour ça, dans PowerShell ISE, j'ai défini en fait moi 4 variables. Donc il y a la première variable qui va nous donner en fait le chemin vers le partage dans lequel on va stocker l'exécutable, donc c'est la ligne 3. Ensuite à la ligne 6, on a le dossier local sur le poste client dans lequel on va venir copier l'exécutable. Effectivement, plutôt que de lancer l'installation directement à partir de l'exécutable qui est sur le partage distant, on va plutôt venir le copier en local, lancer l'install et le supprimer à la fin de l'installation. Ça va notamment éviter les problèmes d'accès liés au fait que le partage peut être dans une zone qui n'est pas déclarée comme étant sur ou dans l'intranet, et donc ça peut nous poser des problèmes au niveau du script. Donc pour que ce soit le plus transposable possible, on va venir le copier en local, ce qui n'est pas plus mal, et l'exécuter de cette façon. Ensuite, on va mettre le nom de l'exécutable, et enfin, sur la ligne 12, le commutateur qui sert à effectuer l'installation silencieuse. Donc là, l'idée, c'est aussi de construire un script qui va servir de base pour être réutilisé lorsque vous allez devoir déployer un autre logiciel que PhotoFiltre. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de créer différentes variables. Donc à partir du moment où l'on a déjà ces 4 variables de base, on a suffisamment d'informations pour ensuite lancer l'installation. Donc là, j'ai préparé un bout de code complémentaire qui va en fait réutiliser toutes nos variables. D'ailleurs, je vais vous remettre les variables juste au-dessus pour que ce soit un peu plus parlant. Et donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que on va déjà regarder si le chemin réseau vers l'exécutable, donc notre partage en fait application $, est accessible. Si c'est le cas, on va créer le dossier temporaire en local sur la machine et on va venir copier l'exécutable. Ensuite, seulement si l'exécutable est correctement copié, donc c'est-à-dire si on le trouve en local, on va lancer la commande start process, donc la ligne 23, avec donc le chemin vers l'exé et la liste des arguments, donc on reprend le /s. Et on voit qu'ici, j'ai ajouté le "wait", en fait ça va permettre d'attendre que le processus soit terminé, autrement dit que l'installation soit terminée, avant de passer à la suite. Et enfin, une fois que le processus est terminé, on va venir supprimer l'exécutable. Dans le cas où l'on ne trouve pas le partage, on affiche un warning à l'écran. Donc à partir de là, on a un script
qui est capable d'installer un logiciel au format exécutable hébergé sur un partage réseau. Là, on ne gère pas du tout la contrainte de réinstallation, de gestion des mises à jour, tout ça, mais on a déjà une base où on est capable voilà, de faire une installation classique. Donc maintenant, on va s'intéresser à la contrainte évoquée depuis tout à l'heure, voir comment on peut la gérer. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que l'on puisse répondre à la question suivante. Le logiciel est-il installé sur la machine? Donc pour ça, en fait, on a plusieurs possibilités pour essayer de voir en ligne de commande si un logiciel est installé ou non sur une machine. Déjà, c'est utiliser le commandlet get-package. Donc c'est un commandlet qui nécessite au minimum PowerShell 5.1. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans le registre. Donc dans le registre, quand on installe un logiciel, il y a également des traces qui vont nous permettre de voir s'il est installé ou non. Et enfin, on peut bien sûr se référer au système de fichiers, puisque le logiciel va venir s'installer dans Program File, généralement créer un dossier avec un exécutable et tout ça, enfin des binaires, et donc on peut aller regarder là-dedans, voir si on trouve une trace de notre logiciel. Donc ce qui va nous donner en fait plusieurs manières comme ceci d'aller voir ça. Donc ici, avec le commandlet getPackage-name photofiltre 7, on va pouvoir venir voir si on trouve le package donc photofiltre. Donc là, on voit le logiciel photofiltre 7 est présent sur la machine. Donc ma condition répond bien. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde de plus près ce que retourne cette commande, eh ben on va voir qu'on a une mauvaise surprise, c'est qu'on n'a pas le numéro de version pour photofiltre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ce logiciel-là, c'est parce qu'il était un peu particulier. Il avait un peu des mauvaises facettes qui nous arrangeaient pas forcément. Donc on n'a pas le numéro de version ici, ça veut dire que si on s'appuie sur Get Package pour rechercher photofiltre, eh ben en fait on n'aura pas le numéro de version, donc on ne sera pas capable de gérer les mises à jour à venir de photofiltre. De la même façon, si on regarde au niveau du registre, donc dans le registre il y a deux endroits en fait où il faut regarder, notamment si on est sur une machine 64 bits. Donc là on voit qu'il n'y a que Mozilla, et si je regarde dans l'autruche, donc la WoW6432 node, donc qui correspond notamment aux machines 64 bits, on voit que voilà, j'ai un autre logiciel, donc là je suis sur un serveur, donc la liste est relativement réduite, mais pas de photofiltre à l'horizon, alors que j'ai bien Mozilla qui est remonté avec son nom, son numéro de version. Donc là je me retrouve un peu dans une situation où je ne suis pas vraiment capable de voir si photofiltre est bien présent. Heureusement, on peut aller fouiller dans le système de fichiers, et on sait que photofiltre s'installe dans Program File IS86 photofiltre 7 et qu'il met sur la machine photofiltre7.exe. Cet exécutable-là, on va pouvoir aller voir ses propriétés à l'aide de PowerShell, et en fait, on va pouvoir récupérer directement un numéro de version, et ici, j'obtiens la version 7.2.1.0. Donc on pourra utiliser cette valeur retournée précise dans notre script pour se dire que la version que l'on déploie, c'est cette version-là. Et en tout cas, sur la machine, on pourra récupérer ce numéro de version en tant que numéro de version par rapport à la version installée. Donc maintenant qu'on a ça, moi pour le script, je vais plutôt me baser sur cette dernière possibilité directement en allant voir dans l'exécutable le numéro de version, plutôt que d'aller chercher dans le registre ou à l'aide de getPackage. Donc maintenant, il va falloir répondre à une autre question. Le logiciel est-il à jour? Donc vu qu'on est capable de récupérer le numéro de version, que l'on connaît le numéro de version que l'on veut déployer par GPO, en gros il suffit de comparer les deux. Donc on va créer de nouvelles variables. On va créer donc cette variable-là, exe-version, où là ça va être la version de l'exécutable que l'on veut installer. Ensuite, on a la variable donc sur la ligne 5 qui est le chemin complet vers l'exécutable une fois qu'il est installé sur une machine. Donc il faudra bien sûr au préalable faire des tests sur une machine et l'installer à la main pour récupérer les bons chemins, les bons noms d'exécutables et tout ça. Mais ça c'est un petit peu la phase de préparation. Et après on a donc la variable install version, donc la ligne 8, où là on va récupérer le numéro de version de la version installée sur la machine. Et après, il va suffire en fait d'en tirer des conclusions. En gros, il faut déterminer dans quel cas de figure on va devoir procéder à l'installation. Déjà, si le numéro de version que l'on récupère sur la machine, donc la variable qui est en ligne 8, est nul, c'est-à-dire que l'on n'a pas trouvé notre exécutable,
Donc ça veut dire que le logiciel n'est pas installé en fait. Concrètement, ça veut dire ça. Et il y a un autre cas de figure, c'est si le numéro de version n'est pas nul, mais que le numéro de version que l'on a récupéré est différent du numéro de version que l'on veut installer. Dans ce cas-là, ça veut dire que le logiciel n'est pas à jour ou est trop à jour potentiellement, mais on va partir du principe que voilà, il n'est pas à jour, et donc on va effectuer l'installation de la version que l'on cible à l'aide de notre script. Donc voilà les deux conditions que l'on retrouve ici sur la ligne 11, que j'ai traduite on va dire en PowerShell, et le bloc code en fait qui est ici va correspondre en fait au script que l'on a écrit précédemment, qui là va déclencher l'opération d'installation sur la machine hôte. Donc concrètement, ça nous donne le script complet suivant. Donc je vous mettrai de toute façon le script complet dans l'article associé à la vidéo pour que vous puissiez le reprendre facilement. Donc ce script-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer et on va aller le tester sur un poste client Windows 10 qui a accès au partage et dont Photofiltre n'est pas installé pour voir comment ça réagit. L'idée étant de tester le script en local avant d'envisager de l'exécuter par GPO. En y allant par étapes, comme ça on s'évite des problèmes, on valide des étapes au fur et à mesure, ce qui sera plus facile d'identifier la cause du problème dans le cas où ça ne fonctionne pas. Donc j'ai enregistré le script dans un fichier au format PS1, donc le script PowerShell. J'ai basculé sur une machine Windows 10 où il n'y a pas Photofiltre. Voilà, donc il n'est pas dans la liste ici. Et donc je vais lancer mon code pour voir si la version 7.1.2 de Photofiltre s'installe bien. Donc je vais installer la version 7.1.2 pour pouvoir mettre à jour ensuite vers la 7.2.1. Donc pour lancer le script, on va sélectionner tout le code et on va appuyer ici pour exécuter la sélection et ne pas lancer le script directement en tant que tel via ce bouton, puisqu'on va être bloqué par la politique d'exécution de la machine. Donc en exécutant le script comme ça, c'est comme si on lançait seulement un bloc de code, ce qui outrepasse en fait la politique d'exécution de la machine, ce qui sera suffisant vis-à-vis de notre test ici, et vous comprendrez ensuite pourquoi. Donc là le script s'est lancé tranquillement, il n'y a pas d'erreur apparente, et on peut voir ici dans Program File que j'ai bien Photofiltre 7. Si je regarde dans les propriétés de l'exécutable, au niveau des détails, c'est bien la version 7.1.2.0. Donc là, on peut considérer que mon script est opérationnel pour installer Photofiltre 7. Donc à partir de là, ce même script, on va pouvoir le lancer au travers d'une GPO qui s'exécutera au démarrage de la machine. Donc au démarrage de la machine, on va lancer le script d'installation. Donc là, je vais rebasculer sur mon Windows Server pour procéder à la création de la GPO. Mais avant ça, il faut penser sur le poste client à désinstaller Photofiltre 7 que l'on vient d'installer pour tester, pour ne pas fausser les résultats, à moins que vous utilisez un autre poste différent pour tester la GPO. Donc sur le contrôleur de domaine, on va venir créer une GPO qui moi va s'appliquer directement sur le UPC, donc qui contient mon poste client. Donc on va faire un clic droit, créer un objet de GPO dans ce domaine et le lier ici. Et là on va faire donc une GPO, on valide et on modifie la GPO avec un clic droit dessus, modifier. Donc maintenant, dans configuration ordinateur, on va aller dans stratégie, dans paramètres Windows et dans script de démarrage et d'arrêt. On va ouvrir le bloc démarrage et ici donc ça nous permet en fait de lancer des scripts au démarrage de la machine, soit des scripts DOS, VBS, ou voilà, etc. Et il y a un onglet dédié au script PowerShell où on va venir ajouter notre fichier. Alors pour cela, on clique sur ajouter, ensuite sur parcourir. Et donc là, c'est un dossier en fait de la GPO qui est hébergé dans le répertoire 6 vol. Donc on va venir à l'intérieur positionner notre script PowerShell que l'on a testé précédemment sur le Windows 10 et qui fonctionne. On clique dessus, on fait ouvrir, voilà, OK, et il apparaît bien ici. Donc là, on va dire à la GPO qu'on veut exécuter les scripts PowerShell en premier. On clique sur appliquer, sur OK, et donc là, on a fait la GPO pour lancer le script au démarrage de l'ordinateur. Alors maintenant, il y a un petit paramétrage supplémentaire à faire dans modèle d'administration, composant Windows et dans Windows PowerShell ici. On va venir modifier le paramètre activer l'exécution des scripts,
puisqu'en fait par défaut sur Windows 10, la politique d'exécution des scripts est sur Restricted, c'est-à-dire que l'on ne peut pas exécuter de script PowerShell pour des raisons de sécurité. Alors après, soit vous avez peut-être déjà géré ce paramètre-là, vous, dans une autre GPO au niveau de votre infra. En tout cas, moi, dans le cadre de la démo, je vous montre comment faire. Donc on active ici, et on va choisir autoriser les scripts locaux et les scripts signés distants, puisque là, on peut considérer que c'est un script local que l'on a créé sur notre serveur. Vous pouvez utiliser de manière, voilà, on va dire la sécurité optimale, c'est de prendre l'option autoriser uniquement les scripts signés, mais ça nécessite d'avoir un certificat pour signer les scripts, donc ce n'est pas, on va dire, l'objet de la vidéo. En tout cas, ce que je vous déconseille, c'est d'autoriser tous les scripts. Donc là, ça va modifier la politique au niveau machine, ce qui tombe bien, puisque c'est la machine qui va lancer le script. Donc on va cliquer sur Apply et OK. Donc à partir de là, on a configuré nos deux paramètres. On peut dire que la GPO est prête. Maintenant, il nous reste à basculer sur le PC Windows 10, où on peut voir ici que je n'ai pas de photofil, donc je n'ai pas triché. Et on va faire un petit GPU update et on va redémarrer le poste pour voir si ça fonctionne bien au redémarrage de la machine. Autrement dit, voir si PhotoFiltre 7, dans sa version 7.1.2, est bien installé sur le poste. Donc là, je lance une reconnexion sur le poste Windows 10 et on va voir si PhotoFiltre 7 est arrivé ou pas sur le poste. Et on va aller faire un petit tour dans ces deux points Programme File, et là on peut voir que PhotoFiltre 7 est bien arrivé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a fonctionné. D'ailleurs, si on regarde la politique d'exécution de la machine, donc avec un Get Execution Policy, avec un list, on peut voir ici que la machine policy qu'on a définie par GPO est bien en remote signed, donc ce qui correspond à ce que l'on a choisi. Et comme je vous le disais, par défaut, le local machine est sur restricted, donc il bloque l'exécution de tous les scripts. Alors, il est possible que lorsque vous allez démarrer le PC pour la première fois après avoir mis en place la GPO, vous ayez la mauvaise surprise que PhotoFiltre 7 ou le logiciel que vous avez choisi ne soit pas installé. Alors, il faut savoir qu'il y a un délai qui peut être de plusieurs minutes, à peu près 4-5 minutes parfois, pour l'exécution du script au démarrage de la machine. Et donc je vous recommande quand même de patienter, voir si vraiment le logiciel ne s'installe pas, avant de se précipiter dans ces deux points, de voir qu'il n'est pas là, alors qu'en fait tout simplement c'est juste que le script ne s'est pas encore lancé. Donc voilà pour le petit détail à savoir. Donc là, maintenant que l'on a PhotoFiltre 7 normalement dans sa version 7.1.2, on va voir qu'on peut modifier la GPO pour le mettre à jour en 7.2.1. D'ailleurs, le dossier thème donc, qui a été créé par le script est bien là. Il est vide, donc l'exé a bien été supprimé. On laisse volontairement le dossier puisque potentiellement on va l'exploiter par la suite pour déployer d'autres logiciels. Donc c'est pas la peine en fait de le recréer à chaque fois. Donc là on va rebasculer sur ici et on va aller modifier notre script. Donc on va en fait repasser par tout ça pour le retrouver facilement. Donc on repasse par la GPO, dans le démarrage, ici dans Script PowerShell. Là on va faire modifier, parcourir, et on va modifier le fichier comme ceci. Et donc là, on va simplement modifier en fait les numéros de version, puisque l'exécutable est déjà sur le partage. Donc une fois qu'on a modifié simplement les deux valeurs, donc les numéros de version et le nom de l'exécutable que l'on veut lancer en fait, eh ben on ferme le script et tout simplement, donc là il a bien été modifié, on va fermer tout ça, voilà. Et là l'idée, en fait c'est simplement de redémarrer le PC Windows 10 pour voir s'il fait bien la mise à jour du logiciel, ce qui devrait bien être le cas puisque finalement le numéro de version ne va plus être le même entre la version qu'on veut installer et la version déjà installée. Donc là, je me suis reconnecté sur mon poste Windows après l'avoir redémarré. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire un GPU update avant de le démarrer, puisque en fait, la GPU en elle-même n'a pas été modifiée. C'est le script qui a été modifié. Donc le PC va automatiquement prendre en compte la nouvelle version du script. Donc on retourne voir. Donc ici, on a toujours PhotoFiltre, donc c'est normal puisqu'on l'avait bien installé tout à l'heure. Là, on va aller faire un petit tour dans les propriétés de l'exécutable.
pour voir en fait la version qui est installée. Et là on est bien en 7.2.1.0. Donc on peut voir en fait que le script a correctement mis à jour le logiciel. Donc ce qui est plutôt bien parce que là du coup on a une solution qui est capable d'installer un logiciel, de le mettre à jour si besoin. Donc c'est plutôt, on va dire, propre d'un point de vue gestion du cycle de vie de vos logiciels. En tout cas, après, ça va juste, la contrainte, c'est de trouver des logiciels qui vont pouvoir fonctionner avec la méthode que je vous montre ici, et là ça dépend vraiment des exécutables et des logiciels. Et bien écoutez, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le déploiement des logiciels par GPO. Donc on est venu à bout du déploiement des logiciels au format exécutable. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ça vous donne des pistes intéressantes pour appliquer ça sur vos infras. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à vous référer à l'article associé à cette vidéo. Et puis, moi maintenant, je pense que je vais réfléchir à un troisième épisode, toujours dans cet esprit de déploiement des logiciels. Alors, je pense que là, on va quitter l'univers des GPO et se tourner vers d'autres outils. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un commentaire si vous avez des idées et à me faire un retour par rapport à cette présentation. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît et on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!